on nous dit encore qu'un homme doit beaucoup épargner pour devenir riche. Et c'est là que je vais m'asseoir et finir. Aïe, 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 le pasteur est revenu, le débordement est revenu. Oh Jésus. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Selon le monde, on nous dit, quand tu es le père de famille, tu as une grande charge, tu dois garder l'argent. Tu dois garder l'argent parce que tu dois payer le loyer, tu dois payer les études, tu dois nourrir. Mais tu viens auprès de Dieu, il te dit que si tu épargnes à l'excès, tu vas t'appauvrir. Mais si tu donnes avec libéralité, tu vas devenir riche. Tu crois quoi? Qui croit qu'il faut épargner à l'excès? Qui croit qu'il faut donner? Qu'est-ce que tu vas donner aujourd'hui? Si tu crois qu'il faut donner. Et c'est là que je vais m'arrêter. Et ces derniers temps, je veux beaucoup enseigner à l'église sur le donner. Dieu m'a dit, tu dois enseigner sur le donner. Papa, tu gagnes 100 dollars et tu dois donner 10 dollars comme dîme. Est-ce que tu arrives à donner ça? Ou tu te dis, mais c'est déjà peu. C'est déjà peu. Et tu penses que si tu bouffes les 10, ça sera beaucoup. Et tu penses que si tu bouffes les 10 dollars qu'il y a là, ça va résoudre tous tes problèmes? Est-ce que tu as la pensée de la libéralité? Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu ou à quelqu'un de grand dans toute ta vie? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir déjà donné à quelqu'un ou à Dieu, à l'œuvre de Dieu, une somme très grande ou un bien précieux de toute ta vie? À ton père, à ta mère, à un frère, à un homme de Dieu dans une église? As-tu déjà mené une offrande dans un culte où tu sens que vraiment aujourd'hui, j'ai vraiment donné? Beaucoup d'hommes, vous avez des problèmes financiers. Mais ces problèmes financiers ont fait de vous des chiches, des radins spirituels. Et remarquez, vous demeurez dans la pauvreté et vous y demeurez et encore et encore. Nous sommes en train de construire. As-tu déjà donné un grand sacrifice pour la construction? Nous sommes en train de déménager. As-tu fait une réelle contribution au déménagement? Nous allons recevoir bientôt 20 orateurs au 30 matin, 4 orateurs à équilibre. Est-ce que ça préoccupe même tes pensées de faire quelque chose? Nous avons culte ce soir. Qu'est-ce que tu vas donner? Ton plus petit billet ou ton plus grand billet? Qu'est-ce que tu vas donner ce soir? Ton plus petit billet ou ton plus grand billet? Je viens du Burundi. J'ai causé avec un homme de Dieu, l'homme de Dieu qui m'avait reçu précédemment. Il m'a dit, tu sais, Dieu a béni l'église. Maintenant, nous sommes à 600 membres. Là-bas, 600 membres, c'est beaucoup. Et Dieu m'a mis au large. Et tu sais, tu m'avais donné qu'un seul secret. Que tu ne donnes jamais à Dieu en deçà d'une certaine somme. Et moi aussi, j'ai dit, Dieu, moi aussi, je te promets, quand je donne l'offrande, je ne donnerai jamais moins que cette somme-là. Même si je traverse des moments difficiles, je donne toujours cette somme-là ou plus. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni. Tu vas dans des restaurants chics, mais ici, quand tu donnes, est-ce que ça équivaut les restaurants chics? As-tu déjà donné à Dieu 100 000 dollars? Il y a déjà des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 100 000 dollars. Dans cette église. As-tu déjà donné à Dieu 70 000 dollars? Il y a quelqu'un qui a déjà donné dans cette église 70 000 dollars. As-tu déjà donné à Dieu 50 000 dollars? Il y a quelqu'un dans cette église qui a déjà donné 50 000 dollars. Un Congolais, pas un blanc. Oh, l'argent vient de l'Europe. Non, ici, 50 000 dollars. As-tu déjà donné à Dieu 30 000 dollars? Il y a des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 30 000 dollars. 10 000 dollars, il y en a. 5 000, il y en a. 2 000, il y en a. 1 000, il y en a.
Parce que souvent, pourquoi je te parle des gens qui ont déjà? Parce que souvent, quand des tels montants commencent à monter dans ton cœur, tu te dis, est-ce que quelqu'un peut déjà donner? Je te dis, il y a déjà des gens qui ont déjà donné ça. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut t'amener au succès, il te donne des directives. Et quand tu les refuses, tu restes à la case de départ. Et aujourd'hui, Dieu veut vous bénir financièrement. Aujourd'hui, tu mettras dans le panier des offrandes ton plus grand billet. Ton plus grand billet. Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu fais des cultes, tu rentres, seulement tu chantes, tu danses, ton argent tu sors avec. Comment? Les musulmans ne font pas ça. Les occultistes ne font pas ça. Seulement nous. Des miettes et des miettes dans les paniers. Des miettes et des miettes. Des miettes et des miettes. Et des miettes et des miettes. Tu prends une moto, elle te dépose le reste. C'est ce que tu vas mettre ici. Tu prends un taxi, le reste, c'est ce que tu vas mettre ici. Tu prépares ta veste, ta chaussure, jamais l'offrande. Tu cherches l'offrande en plein culte. Mais tu prépares la veste. La sortie dimanche avec la famille, tu as déjà préparé le montant. La sortie au restaurant après le culte, tu as déjà le montant. Mais le montant que tu vas donner, non. Si seulement quand tu vas mettre la main dans la poche, ce que tu tiendras là, c'est ce que tu donneras. Est-ce que même tu donnes tes dîmes? Tes dîmes, tu as 5 années de vol, 10 ans de vol. Et tu veux que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, il fut un temps, j'étais un pasteur pauvre. J'avais un problème de renouvellement de l'intelligence en matière d'offrande. J'avais l'onction, les miracles, les prodiges. L'église grandissait. Mais après le culte, je restais debout devant l'église pour avoir un taxi. Et quand même j'avais un taxi, j'étais incapable même de louer un taxi. J'entrais devant à deux personnes, ne pouvant même pas m'acheter une voiture de 1000 $. Et je priais, je demandais, jusqu'à ce qu'un jour j'aille dans une église. C'était le temps des offrandes. J'ai vu l'homme de Dieu sortir une offrande. Alors j'ai compris que je jouais. Et un jour, ce qui a tout déclenché, mes frères, on a reçu un groupe musical français. Ils ont prêché, chanté. C'était l'heure de leur bénir. Et l'église n'avait pas suffisamment donné. Et je trouvais qu'on ne pouvait pas leur donner une telle somme d'argent. L'Esprit me dira de donner tout ce que j'avais dans ma caisse, tout ce que j'avais dans ma maison, et de leur donner. Tu t'imagines, tu as des enfants, tu as une femme. Et j'en ai parlé à ma femme, elle a accepté. On a vidé tout ce qu'on avait. On a donné à ces hommes. Et ils ont prié pour nous, ils sont partis. Frère, des fois ta vie peut être bloquée, rien que par un manque de direction. Et une offrande peut ouvrir la direction. Ah oui, Corneille, la Bible dit, tes aumônes et tes prières, tes aumônes et tes prières sont arrivées jusqu'à Dieu. Et un ange est descendu à cause des prières et des aumônes. Et l'Esprit me montre à ma femme d'ailleurs, qu'on était dans une maison, un salon, rempli de chocolat. Et quelqu'un prenait un seul chocolat à nous donner. Et j'ai reçu la révélation. Et on a appliqué la révélation. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis au large. Vous savez qu'on a fait cette offrande, on a fait une semaine pour manger. C'était difficile. Une sœur habitait avec nous. Elle était étonnée de la pauvreté qu'il y avait dans ma maison pendant cette semaine-là. On avait accepté. Vaut mieux être pauvre pendant une semaine et devenir riche toute ta vie. Encore des miettes que tu donneras encore. Ici, tu donneras des miettes. Dimanche, des miettes. Mercredi, des miettes. Vendredi, des miettes. Et ne dis pas, je suis un étudiant. J'étais un étudiant. Lorsque j'ai reçu mes premiers 100 $ du ministère, mes premiers 100 $, j'ai pris le 3/4. Je l'ai donné dans une convention. Quand j'ai commencé l'église, pendant une année, tout ce que j'avais, je donnais à Dieu. Tout ce que j'avais, je donnais à Dieu. Je ne prenais que 50 francs ou zaïre, je ne sais plus. Et je rentrais à la maison. Je venais à pied et je rentrais en taxi. Taxibus. Ne dis jamais, je suis un étudiant. Dieu ne te demande pas de donner comme le millionnaire. Dieu ne te demande pas de donner comme un riche. Il te demande de donner dans ta pauvreté. D'ailleurs même, l'une des offrandes les plus acceptées.